Expliquez-nous, Nicolas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était hier au Sénégal pour évoquer notamment la question du trafic de crack, cette drogue qui fait des ravages dans l'est de Paris notamment et qui est souvent vendue par des dealers sénégalais. Oui, le crack, c'est la drogue du pauvre et c'est surtout un trafic qui, depuis plusieurs années maintenant, pourrit la vie des habitants des quartiers où les toxicomanes s'installent. On a tous en tête les images de la police municipale à Paris qui doit accompagner les enfants à l'école pour qu'ils ne soient pas agressés par des consommateurs de crack. Dans l'est parisien, les lieux de deal sont souvent éradiqués, mais à chaque fois, le problème n'est que déplacé. Et aujourd'hui, le fléau se répand dans plusieurs autres villes françaises. D'après une enquête du Figaro, à Bordeaux, les consommateurs se sont installés près du Palais des Sports dans le quartier Saint-Jean. À Lille, ils sont près de la place Philippe-le-Bon. Des points de vente de crack sont apparus à Rennes, à Niort, à Mâcon, à Orléans et même dans les campagnes. Gérald Darmanin avait annoncé qu'il voulait démanteler les filières africaines. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il se rendrait en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et parler de la reconduite des trafiquants vers leur pays d'origine. Alors ce dialogue, il a eu lieu hier à Dakar entre le ministre français de l'Intérieur et son homologue sénégalais. On ne sait pas s'il a été franc, on ne sait pas si des décisions ont été prises sur les expulsions de dealers, mais en tout cas, à la sortie de l'entretien, les déclarations ont été tout à fait lénifiantes. Le ministre sénégalais s'est élevé contre ce qu'il a appelé les clichés sur la part de ses compatriotes dans le trafic de crack en France. Et Gérald Darmanin semblait lui donner raison en disant qu'il fallait couper court à la rumeur sur un intense trafic de drogue entre la France et le Sénégal. Il n'y a pas, selon lui, de quantité très importante de drogue qui circule entre les deux pays. Tout cela ne serait donc que des clichés et des rumeurs. Mais qu'en est-il en réalité? Eh bien, Gérald Darmanin joue sur les mots. Le crack vendu en France, effectivement, ne vient pas du Sénégal, mais il est majoritairement vendu par des Sénégalais. Le crack se fabrique avec de la cocaïne que l'on mélange à différents produits chimiques comme de l'ammoniac. On obtient alors soit une pâte, soit des cristaux qu'on peut ensuite fumer. Le crack consommé en France est fabriqué en France. Les dealers se fournissent auprès des dealers de cocaïne, qui sont souvent sud-américains ou antillais, puis dans des cuisines avec une casserole et de l'eau bouillante, ils produisent le crack et ce business est effectivement principalement tenu par des Sénégalais. D'ailleurs, en octobre dernier, lorsque le gros point de vente du parc de Forceval à Paris avait été démantelé, l'un des principaux directeurs de la préfecture de police avait annoncé l'arrestation de 216 moudous. Il n'avait pas parlé de trafiquants ou de dealers, il avait utilisé le mot sénégalais des moudous. Des Sénégalais qui viennent souvent de la même ville. Oui, c'est la ville de Louga, près de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Un reportage diffusé le mois dernier par Complément d'enquête sur France 2 estimait que 80% des vendeurs de crack en France viennent de cette seule ville de 100 000 habitants. Et le reportage montrait de très belles maisons qui poussent comme des champignons à Louga avec l'argent des trafiquants. Une enquête du Monde dans la même ville en octobre dernier décrivait exactement la même réalité avec le témoignage d'un ancien dealer qui expliquait comment c'est facile de fabriquer du crack et comment c'est facile de trouver des clients à Paris. Il n'y a pas besoin de chercher, ils sont tellement nombreux et ils sont tous fous, disait ce trafiquant qui en l'occurrence a fini par faire deux séjours en prison avant d'être expulsé et avant que d'autres prennent sa place. Voilà donc ce dont les deux ministres français et sénégalais ont forcément parlé hier, même si publiquement et pour ménager les susceptibilités, eh bien, ils ont nié cette réalité. Allez, au-delà des apparences avec Nicolas Poincaré, chaque matin et son Expliquez-nous.